Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue dans cette vidéo couture. Et aujourd'hui, je vais enfin vous proposer le tuto de la cape de bain avec des petites particularités. Voilà la cape de bain. Alors, des tutos cape de bain, je crois qu'il y en a beaucoup sur YouTube. Pourtant, moi, on continue de me demander des tutos. Donc, écoutez, je vous avais dit que là, comme je couds pas mal pour ma petite nièce, dans la limite du faisable, je vous proposerai des tutos. Et là, ben voilà, j'ai cousu cette petite grande cape de bain que j'aime énormément dans des teintes toutes douces. Et vous savez que moi j'aime beaucoup rajouter des froufrous, des empiècements, enfin des petits appliqués. Donc je me suis dit que j'allais vous faire ce petit tuto. Alors le tuto, ça je vais le dire, je vais continuer à le dire, est très détaillé parce que j'ai le souci que mes tutos soient accessibles aux personnes qui débutent. Et c'est pas parce qu'on débute qu'on n'a pas le droit de mettre des fronces, qu'on n'a pas le droit de mettre des appliqués. Donc je vais vous montrer tout ça dans le détail. Pour les personnes qui sont averties, je vous fais un petit chapitrage et puis vous regardez brièvement l'avancée du tuto. Pour les personnes qui débutent, je vous détaille tout. Donc vous verrez, si vous le désirez, vous pouvez donc coudre cette sortie de bain avec les petits plus que je vous propose. Alors, c'est optionnel. Moi, je vous propose en option la bande froncée. Je vous propose en option le cœur, mais vous pouvez coudre cette sortie de bain toute simple. Personnellement, j'aime pour les bébés coudre des sorties de bain doublées parce que, oui, c'est plus long à sécher, mais ça tient plus chaud, ça enveloppe davantage le bébé. Donc, je fais une partie éponge, une partie coton. Je crois que je vous le dis dans le tuto, je ne sais plus, choisissez quand même un coton de belle qualité puisque c'est quand même appelé à être lavé et relavé et relavé. Voilà, ne prenez pas un coton de qualité très moyenne hein, parce que c'est quand même dommage. Voilà, moi j'ai pris ce coton de Gutermann que j'aime beaucoup. Et voilà, cette association blanc cassé rose, si vous me suivez, vous savez que je l'adore. Alors, on peut, moi, j'ai choisi de faire quelque chose, alors hormis ces petits froufrous, quelque chose d'assez sobre. Maintenant, si vous êtes avancé dans la couture, si vous possédez, comme moi, une brodeuse électronique, vous pouvez bien entendu vous faire plaisir. Par exemple, donc là, le but, donc j'ai fait une grande sortie de bain de 80 par 80. Donc le but, ça va être de mettre la tête de bébé et puis de l'envelopper de part et d'autre et en bas même de remonter ici. Voilà, donc de faire après comme un petit nid d'ange. Donc si vous voulez vous amuser à, par exemple, broder des petites choses de part et d'autre sur les côtés qui pourront se voir quand on rabat sur bébé, ça peut être très très joli. Moi, j'ai hésité à le faire. J'aurais pu, par exemple, mettre 2 empiècements de cœur. Sur la prochaine, je le ferai peut-être. Voilà, maintenant que je vous le dis, sur la prochaine, je le ferai peut-être. Mais j'ai voulu quelque chose d'assez sobre. Donc voilà, faites-vous plaisir. Si vous êtes à l'aise avec la couture, c'est le moment de créer. Et donc moi, je vous propose ce tuto. Donc c'est doublé. Au niveau des finitions, vous voyez, à l'intérieur, c'est très propre, quoi. Hein. Voilà, on voit rien. Il n'y a pas de couture apparente. Donc, pour faire des cadeaux, c'est joli, ça bouge. Et alors, je verrai, puisque je pense que je vais coudre le gant de toilette assorti. Ça fera certainement l'objet d'un autre tuto. Voilà, le gant assorti, j'aime bien quand je fais des cadeaux, coudre les lingettes, la sortie de bain et le petit gant assorti. Donc ce sera, je pense, un petit gant froufrou avec un petit empiècement aussi. Mais je vous ferai ça un petit peu plus tard.
Donc, dans le déroulé, je vais vous présenter le matériel qu'il faut. Dans le matériel, je ne vous parle pas de la petite bande ici de crochet parce que j'ai décidé de la rajouter après, mais vous verrez au fur et à mesure de l'avancée du tuto que, bien entendu, je vais en parler. Donc, dans les fournitures, il faut éventuellement rajouter une bande de crochet de 55 cm. Voilà. Je vous le dis, mais ne sait-on jamais, si vous passez à côté de l'information, je préfère le répéter. Quand je couds, je lave et je repasse toujours mes tissus au préalable. J'insiste là-dessus et je crois que je vous le dis dans la vidéo, mais c'est pas grave, je préfère le répéter. Là, on est sur de l'accessoire, c'est pas bien grave. Sur le vestimentaire, c'est beaucoup plus pénible. Le coton, là, on coud des matières naturelles. Le coton se rétracte considérablement au premier lavage. Donc, si vous avez une différence de rétractation entre l'éponge et le coton, en fait, et si vous n'avez pas lavé vos tissus avant, au premier lavage, en fait, la pièce va se déformer. C'est pas grave, c'est de l'accessoire, mais c'est quand même dommage. Au niveau du rendu, ce sera pas très joli. Alors moi, ce que je fais, c'est avant de coudre mes tissus, je lave l'intégralité. Par exemple, si j'ai un grand coupon de 3 mètres, je lave tout. Je prélève ce dont j'ai besoin, je repasse bien et mon tissu est décati. Comme ça, une fois que chaque tissu a pris sa taille et sa forme définitive après le premier lavage, une fois qu'il est décati, vous pouvez faire vos assemblages et au lavage suivant, il n'y aura aucun problème. Ce qui n'est pas le cas si vous n'avez pas vos tissus. Donc je préfère le dire et le répéter. Lavez vos tissus avant de les coudre, vous aurez moins de mauvaises surprises. Bon, là, c'est le cas, voilà, là, je vais offrir, mais bon, pour les personnes qui auront le cadeau et au premier lavage, voilà, ça restera normalement avec une belle tenue. Donc, on s'arrête là. Je vais vous proposer donc plusieurs étapes. Le tuto est assez long alors que c'est très simple, mais amis couturiers et amis couturières qui débutaient la couture, le tuto est fait pour vous. C'est parti pour le matériel. On va commencer par des choses très très simples. Donc, ce qui est très pratique, cutter rotatif pour couper comme ça les longues distances, mais c'est pas du tout obligatoire. Donc, cutter rotatif, vous pouvez en trouver chez Action. Ici, je crois que c'est Dexter, magasin de bricolage. Des un petit peu plus jolis, des petits girly. Voilà. Si vous n'avez pas de cutter rotatif, ciseaux, ça va très bien. Ça, ce sont des ciseaux de chez Action. Donc, j'en ai des beaucoup mieux, mais franchement, si vous commencez la couture, les ciseaux de chez Action coupent très bien. Et ensuite, ce que je trouve très bien, c'est une règle patchwork pour les angles droits. Et puis, celle-ci, vous voyez, c'est une 60 par 15. Ou alors, encore mieux, ce genre de règle-là, parce que là, vous pouvez avoir les angles droits sur 30 cm. Donc ça, c'est sympa. Et règle de couture comme ça sur 1 mètre, ça c'est très pratique. Mais si vous n'avez pas 1 mètre ruban, ça fait l'affaire, tout à fait. Alors, hop, au niveau du plus important des tissus, on va avoir tissu éponge, tissu, alors pas doublure mais extérieur. Donc en extérieur, on va avoir un coton de 80 par 80. Donc moi, j'ai déjà découpé et surjeté. Là, je vous propose donc le tuto pour une sortie de bain doublée. Donc, on n'aura pas besoin de biais. J'aime bien faire les doublures coton. Le coton, voilà, prenez-le quand même de bonne qualité puisque ça va être appelé à être lavé et relavé. Donc, j'ai choisi 80, vous pouvez faire 85, vous pouvez faire 70. Là, pour la naissance de ma petite nièce, j'avais fait 60 par 60, un tout petit carré. Là, je fais 80 par 80. Donc, un carré de 80 en coton, un carré de 80 de côté en tissu éponge, que j'ai laissé sur ma planche à repasser.
Pour faire la capuche, on va avoir besoin de 2 carrés. Alors moi j'aime bien faire des côtés de 35, donc un en tissu éponge, un en tissu coton. Donc simplement vous mesurez ici 35 cm et vous tracez. Donc là quand vous repassez, et moi j'ai surjeté, faites attention de ne pas trop tirer puisqu'on est dans le biais ici. Alors généralement quand je coupe et que je couds dans le biais, je fais une piqûre morte pour éviter que ça ne s'étire trop. Là je laisse parce que de toute façon ça va être le passage de la tête de bébé, donc même si ça prend un petit peu d'ampleur, c'est pas gênant. Et vous voyez que ici j'ai fait un point puisqu'on va faire le petit empiècement cœur. Alors je ne l'ai pas mis exactement au milieu parce que je trouvais que c'était pas joli. Mais en fait, ce qui va décider du centre du placement, ça va être le petit appliqué. Alors le petit appliqué est tout à fait facultatif. Moi j'hésitais entre un cœur assez gros, mais je me suis dit que ce serait trop gros. Donc le but c'est de mettre un petit empiècement en tissu éponge pour faire le rappel et que ce soit mignon. Donc trop gros, là j'ai trouvé que c'était trop petit et je me suis décidée tout compte fait pour celui-ci. Et voyez, donc j'ai marqué le centre et vraiment au centre, si je prends ma hauteur, donc là bien sûr je suis au milieu, si je prends ma hauteur et vraiment le centre, ça faisait un cœur un petit peu trop haut. Donc là j'ai décidé de le placer ici, ça viendra s'appliquer comme ça, ce sera je pense assez mignon. Et donc pour coudre ce petit appliqué de cœur, j'ai pris une petite chute de coton et d'éponge, mais vous pouvez tout à fait aussi prendre un tissu contrastant, hein, ça c'est comme vous voulez. Facultatif aussi, j'ai pris une bande de 6 cm sur 80. Alors pourquoi 80? Parce que ici j'ai mesuré ma diagonale et on est à 50 cm. Comme je voudrais faire une petite bande froncée, x2, ça aurait été des fronces trop serrées. Donc comme ça fait 50, je me suis dit que 80 c'était bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé une bande de 6 cm par 80 et que j'ai déjà pressé au fer ici. Et je vais venir la surjeter parce que ce sera plus facile et plus propre pour appliquer. Et voyez que j'ai déjà marqué mes quarts parce que quand je vais froncer, je vais faire correspondre les quarts, hop, ici. Là, le quart va être ici. Donc, vous voyez que ça va correspondre ici. Et ça, cette partie-là, ça va être froncé. Voilà, donc ça, c'est quand même pratique. Donc, tout simplement, pour marquer les quarts, c'est très simple. Vous pliez en deux, vous avez la moitié. Et ensuite, vous repliez de chaque côté pour marquer vos quarts. Généralement, quand on fronce, on se repère par quart et on vient froncer au milieu. Voilà, et eh bien c'est tout ce dont nous avons besoin. On va commencer par s'occuper de la capuche. Alors, si vous ne voulez ni appliquer ni fronce, vous mettez tout simplement la capuche dans un premier temps, ici comme ça, endroit contre endroit, et ensuite on va tout retourner. Mais moi, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais appliquer une fronce. Donc, ce que je vais, dans l'immédiat, je vais quand même ici surfiler tout mon bord et puis passer un fil de fronce. Alors, vous pouvez ou le passer à la main ou le passer à la machine à coudre. Et ensuite, on va appliquer des fronces sur la partie supérieure de la capuche. Petit topo sur cette bande qui va être froncée. Alors je ne vous ai pas montré toutes les étapes, mais je vais vous dire comment faire, c'est vraiment très simple. Donc moi, par souci de confort, j'aime bien surjeter les pièces qui vont être froncées. Pourquoi? Parce que ça permet d'une part de pas s'effilocher et quand on vient superposer avec le tissu ici, voyez que en fait on n'a que 2 épaisseurs à gérer au lieu de 3 avec des fils qui traînent partout. Donc ça c'est une question, voilà, moi j'ai l'habitude de faire comme ça. Maintenant, une fois qu'on a surjeté ou alors un point zigzag, mais ce qui est tout à fait optionnel, on va venir passer le fil de fronce. Donc pour le fil de fronce, vous voyez que c'est un point, un fil qui est ici. Est-ce que ça vient faire le focus? Voilà. Le fil
Donc j'ai mis la longueur de point la plus grande sur ma petite machine. Donc là j'ai mis à 5 parce que je ne peux pas faire plus sur cette machine-là. Vous voyez que hop, le point, il est très souple. Et ça c'est très très bien puisque le tissu va devoir glisser. Donc j'ai réglé ma longueur de point maximum, la tension à 0. Et moi je baisse aussi au maximum la pression du pied presseur. Voilà, comme ça c'est vraiment très très fluide. Je laisse une petite longueur au début, une petite longueur à la fin. Alors normalement on passe 2 fils de fronce. Moi je n'en ai passé qu'un, mais ça permet déjà de tirer de façon plus harmonieuse. Et ben, s'il y a un fil qui casse, il y en a un autre. Là j'en ai passé qu'un, mais normalement il faut en passer 2. Et si comme moi vous avez surjeté, il faut quand même passer le fil de fronce à l'extérieur du surjet parce que sinon ça va glisser moins correctement. Voilà. Donc ce que j'ai fait aux endroits que j'avais pré-pliés, j'ai fait un petit repère. Voilà, comme ça, vous voyez, ça se voit bien. Moi, j'ai remarqué un petit défaut sur mon tissu. Alors pourtant, c'est un tissu de très belle qualité, c'est un tissu Gutermann, vraiment pour le linge d'intérieur. Mais bon, il y a un petit défaut, donc ça, je mettrai ça sur la face en vert. Et sinon, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre bande sur la partie extérieure de la capuche. Voilà. Ici, j'ai mon point du milieu. Donc, je mets, hop, ici, vous voyez que je superpose les petits repères. Et je vais mettre une épingle. Alors, comme je veux venir coudre comme ça, je place l'épingle avec la tête d'épingle de ce côté-là. Ce sera plus facile à retirer. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir froncer jusqu'à ce que ce repère-là vienne s'aligner ici. Alors, je prends un fil de fronce, je vais tirer, hop, tranquillement, hop, tranquillement, tranquillement, parce que si on tire trop fort, il se peut que ça casse. Et on va essayer de répartir les petites fronces harmonieusement. Et on voit que le petit repère, où est-ce qu'il est, celui qu'on a dessiné? Il est là, voilà. Donc, ici, ce repère va venir là. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite épingle alors sur le dessus pour pas gêner ici. Ça doit s'arrêter ici. Donc, je vais continuer à faire passer mes fronces et faire en sorte qu'elles soient assez jolies. Là, je peux froncer, oui, je peux froncer un peu plus. Donc, je vais faire glisser mes fronces. Hop, voilà. On n'est pas trop mal. Donc là, voilà, je vais mettre hop, ma petite épingle ici. Et alors, soit vous laissez comme ça, soit vous pouvez épingler un petit peu plus pour avoir une jolie répartition de fronces. Voilà, alors là, tout compte fait, je suis allée chercher des petits clips parce que c'est plus pratique pour, voilà, pour clipser les petites fronces. Hop, et je peux renverser, enfin retourner comme ça mon tissu et voilà ce que ça va donner. Donc moi je trouve ça assez mignon, je suis assez contente. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va froncer cette partie-là. Donc là c'est pareil, on va répartir harmonieusement les fronces et ce que je vous conseille, c'est de ne pas froncer la dernière partie ici. Là, vous laissez à peu près 2 cm pas froncé parce que ça va être pris dans la couture. Donc là, vous allez avoir l'autre partie de la capuche, la partie éponge, et puis vous allez avoir le tissu éponge du grand carré, le tissu coton du grand carré, ça va être retourné. Donc là, à ce niveau-là, vous allez avoir plein d'épaisseur. Donc vraiment, 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 c'est pas la peine du tout de froncer, pas du tout. Donc, ce que vous pouvez faire, hop, on va prendre une petite épingle qu'on va mettre là. Et puis, voilà, c'est pareil, je répartis mes fronces. Je peux retourner un petit peu sur l'endroit, là, vous voyez, bien entendu, c'est pas assez froncé. On répartit correctement. On tire le fil plus ou moins pour, voilà, pour avoir une petite tension. Et
on fait bien entendu la même chose de l'autre côté. J'ai tout épinglé. Alors moi qui d'habitude n'épingle rien, là c'est vrai que j'ai assuré la répartition de mes fronces. Deux choses importantes. Vérifiez, hop, que le tissu du dessous soit bien droit, qu'il n'y ait pas de pli, voilà, qu'il ne se soit pas froissé. Hein. Donc là, moi, je vérifie, il est bien droit. Et puis, comme je vous l'ai dit, on retourne comme ça pour voir si la répartition des fronces nous satisfait. Moi, je trouve que c'est assez mignon. Donc, on y va. On va aller sous la machine à coudre. Donc moi, comme c'est une période où la maison est assez remplie, je vais pas aller à la machine à coudre, sinon vous aurez trop de bruit. Donc, ce que vous faites, c'est que vous cousez à... vous n'êtes pas obligé, en fait, de coudre vraiment 1 centimètre, puisqu'on va coudre le tissu éponge dessus. Vous allez piquer donc bien à partir de là, tout doucement, en enlevant vos épingles au fur et à mesure. Et moi, j'ai pris... Alors, j'aime bien coudre mes fronces avec un petit poinçon. Donc, parce que en dessous, vous allez avoir à votre machine à coudre les griffes d'entraînement. D'accord? Et au fur et à mesure que ça va avancer, avec le pied presseur, il se peut que vos fronces, en fait, glissent quand vous allez enlever vos épingles. Donc, avec le petit poinçon, au fur et à mesure que ça va avancer, voyez, on pousse la fronce. C'est pointu, on fait attention de ne pas abîmer son tissu, mais on pousse la fronce au fur et à mesure. Et puis, voilà, on y va tout doucement, on prend son temps. Et donc là, c'est une couture, si vous voulez, on pourrait prendre un sandwich tout de suite, mais ça permet quand même de sécuriser et d'assurer une belle répartition des fronces. Je vous montre de près, hop, la piqûre qui a été faite. Donc j'ai piqué ici. Vous voyez que si on retourne comme ça, il y a certains endroits où on voit le surjet, mais c'est pas grave puisque quand je vais venir ensuite assembler avec mon tissu éponge, je vais faire une piqûre ici qui va dépasser. Donc là, on vérifie que ça nous convienne bien sur l'endroit, ce qui est le cas. J'ai enlevé mon fil de fronce, comme ça c'est fait. Voilà, et puis c'est pas disgracieux si jamais il venait à dépasser un petit peu. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'occuper, ce qui est optionnel également, de notre appliqué cœur. Donc je vais vous montrer comment confectionner ce petit appliqué et ensuite on viendra le poser. Alors, pour le petit appliqué, ce qui est bien, je vais vous montrer maintenant, c'est bien de marquer le centre de l'appliqué. Donc pour ça, c'est vraiment simple. Alors pour couper votre cœur, c'est très simple. Vous pliez une feuille en deux, hop, vous venez faire un petit arrondi qui finit en pointe et ça fait un cœur. Pour trouver le centre du cœur, vous le pliez en deux. Et puis, donc ce qui est bien, c'est de pouvoir l'aligner, là, vous voyez, sur mon tapis de découpe, c'est super. Et vous voyez que sur le dessus de mon cœur correspond à une ligne. Je vais venir ici plier la pointe jusqu'à ce que la pointe arrive à la ligne. Alors, on ne plie pas comme ça, mais on plie comme ça pour que les hauteurs s'alignent. Et puis là, on a le centre du petit cœur. Donc ça, c'est bien de le marquer maintenant. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos petits tissus éponge et tissu coton endroit contre endroit. Et puis, je vais épingler, alors pas trop, et on n'épingle pas trop sur les bords, parce que ce que je vais faire, vous voyez que moi, je ne trace pas. Les appliqués, j'aime bien les coudre comme ça, les appliqués doublés. Donc, je mets, hop, j'épingle mon appliqué. Je fais attention à ce que ce soit bien plat quand même. Et à la machine à coudre, je vais venir piquer tout le bord, vraiment tout au bord du papier. Donc c'est pour ça que moi, je ne fais pas mes gabarits. Alors, je peux avoir des gabarits en carton, hein, mais les petits gabarits comme ça, je préfère les avoir en papier. Comme ça, j'épingle et je viens piquer tout autour. Alors là, au niveau de la machine, on va ici abaisser le pied presseur et prendre le temps d'ajuster. Alors, on tourne avec son volant pour que... Alors, est-ce que vous allez voir? On va essayer. Hop.
voilà. Et en fait, on va ajuster avec le volant pour que la pointe de l'aiguille tombe vraiment à ras du papier. Voilà, donc on va faire ça. Et puis, hop, moi je décale un tout petit peu. On va partir sur une ligne qui est plutôt droite, comme ça ce sera plus facile. On fait un petit point d'arrêt. Voilà. Et on y va, alors tranquillement, jusqu'au bout. Donc il faut suivre au mieux la forme du cœur. Là je m'arrête, je regarde, je peux faire encore un petit point. Donc je baisse. Ici je laisse mon aiguille plantée, je lève mon pied presseur, je tourne et j'y vais tout droit jusqu'à la courbure. Alors là j'ai continué, on arrive au point un petit peu particulier qui va être la pointe du cœur. Donc on y va vraiment très doucement et comme tout à l'heure pour la pointe du bas, la pointe interne, on va essayer de piquer vraiment dans la pointe interne. C'est ça qui fera une jolie forme. Et je pense que je suis pas mal. Du coup, pareil, je tourne complètement. Et là, vous voyez que les courbes sont plus marquées. Donc, j'y vais tout doucement. Et autant qu'il le faut, j'arrête. Je lève mon pied presseur. Je pivote mon tissu. Et j'y vais vraiment tout doucement. En fait, c'est même pas la peine de beaucoup lever le pied presseur quand on y va tout doucement. Et vraiment, prenez votre temps. C'est ça qui donnera un joli arrondi. Parce que, ben, voilà, un cœur un petit peu anguleux, pas très sympa. Donc on y va jusqu'au bout et ici on va chevaucher le premier point d'arrêt et on va coudre l'intégralité. Le petit cœur est cousu et en fait comme j'étais gênée au niveau de la machine à coudre, j'avais le col de cygne pour le téléphone, j'ai pas vu que le point d'arrêt se superposait pas. Bon, c'est pas grave, on va de toute façon la face supérieure sera en éponge donc ça aide beaucoup le tissu éponge, hein. Voilà, ça camoufle les imperfections. Alors moi j'aime bien découper mes empiècements, ce n'est pas obligatoire mais j'aime bien avec le ciseau cranteur parce que ça permet d'une part d'empêcher le fil de s'effiloucher de trop et d'autre part ça permet quand on a des petits arrondis comme ça de ne pas avoir à venir cranter en plus comme ça fait des dents, ça se crante je dirais automatiquement. Bon, vous allez me dire ça s'appelle le ciseau cranteur, voilà. Parce que dans les arrondis comme ça, si jamais vous n'avez pas de ciseau cranteur, il est bien de venir faire des petites entailles pour que le tissu en fait ne fronce pas quand vous allez le retourner. Alors quand vous faites les petites entailles, on va voir pour la pointe, il faut bien entendu veiller à ne pas couper le fil. Voilà. Alors on y va, là on y va tout doucement et c'est pas la peine d'aller jusqu'au bout puisque on va venir pour le coup là forcément entailler un petit peu pour travailler la pointe. Et voilà, je m'aperçois en découpant avec vous que j'ai pas été très régulière sur le pourtour. Oui, puisque je faisais le contrôle caméra en même temps que je cousais. Mais encore une fois, le tissu éponge est très permissif. Sincèrement, sur un empiècement en coton, j'aurais recommencé. Mais là, l'éponge, ça va passer. Donc voilà. En fait, ça, on peut tout à fait l'enlever. Voilà notre petit cœur d'un côté et de l'autre. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est voir la face éponge pour venir l'appliquer sur la capuche. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va inciser ici. Voilà. Alors moi, ce qui m'arrive assez souvent, c'est de venir redécouper ici. Voilà, on peut découper. Donc en fait, au dos, vous pouvez tout à fait mettre, je dirais, n'importe quel tissu, hein. Moi, j'ai pris celui-ci parce que j'avais une petite chute sous la main. Mais vous pouvez tout à fait mettre n'importe quel tissu, il ne se verra pas du tout. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va cranter ici. Donc là, pour avoir une jolie pointe de cœur, vous voyez, hop, on va venir cranter. Alors à 1 mm. Et ce que l'on peut faire, c'est venir renforcer la couture, c'est-à-dire venir repiquer ici. Moi, je ne le fais pas parce que ça va être bien cousu à la capuche, mais
voilà, sinon, si vous faites par exemple un empiècement sur un vêtement ou sur quelque chose qui va être appelé à être manipulé, c'est vrai que bon, il vaut mieux renforcer la couture. Là, je vois mon cran, vous voyez, hop, on est à 1,5 mm, voilà, de la pointe. Et maintenant, on va retourner. Donc, on retourne, on pousse bien ici les arrondis. On pousse bien avec le doigt. Vous voyez, vous prenez le temps de bien pousser vos coutures. Hop, voilà. Voilà, et on va voir si on a un joli cœur ou pas. La petite pointe, on la pousse aussi, qu'elle sorte bien si on veut un petit cœur pointu. Alors, normalement, j'ai un angle parfait, un coin parfait, mais je l'ai laissé à l'atelier. Voilà, donc là, alors si vous coupez, si vous poussez avec des ciseaux, faites attention que les ciseaux ne soient pas pointus, hein, pour pas, là ça n'abîme pas du tout mon tissu, mais faites attention de pas trop abîmer votre tissu. Et puis, on en profite pour, vous voyez, bien pousser les coutures. On va voir si on a une jolie pointe. Alors, est-ce qu'on va avoir la jolie pointe? Donc ça se verra pas, hein. Ça va être collé contre la capuche, enfin, fixé à la capuche. Et, eh bien, écoutez, je trouve qu'il est pas mal, mon petit cœur. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez qu'on a une jolie pointe ici, une jolie pointe ici. Et puis maintenant, eh bien, on va faire l'appliquer sur la capuche. Ici, on va s'occuper d'en placer notre petit cœur ici. Donc, on va voir si le repère convient toujours ou pas. Donc, pour avoir le centre du cœur, je place mon gabarit qui, comme j'ai cousu bord à bord et retourné, il est exactement aux mesures du cœur. Et vous voyez que j'avais mis mon épingle. Donc, hop, je vous remets ça. Voilà. On vient placer l'épingle. On traverse le petit cœur. Et on va regarder si ça nous convient toujours ou pas. Alors, est-ce qu'il mériterait d'être un petit peu plus haut? Ben, je ne pense pas en fait, puisqu'on va quand même avoir les coutures qui vont venir ici. Et ici, moi je viens faire mon arrondi après. Donc, je pense que c'est pas mal comme ça. Voilà, je vais le laisser comme ça. Je suis assez contente. Donc, j'ai piqué ici le centre. On reste comme ça. Et puis, je fais attention à bien aligner avec la pointe, qu'on soit quand même bien droit. Hop. Et quand je suis bien, je vais venir épingler. Oh, je suis désolée, ça grince. En fait, je me suis mise dans la chambre d'un de mes fils pour être un petit peu plus au calme. Et je vais épingler en dessous ici. Et ensuite, je vais venir coudre tout au bord. Vous allez voir, ça va être trop magique. Voilà. Alors, voilà. Ici, j'enlève. Voilà ce que ça donne. Donc, on fait attention de mettre notre petit cœur bien à plat. On fait attention que le tissu derrière ne fronce pas. Et on vérifie que le petit cœur soit quand même bien aligné. Il me semble qu'on est pas mal avec la pointe, qu'on est pas mal ici. Peut-être, il faudrait que je le redresse un petit peu. Alors, je vais, voilà, un tout petit peu, vraiment léger. Donc, on prend notre temps, hein, de bien disposer nos éléments. Est-ce que derrière, ça fronce pas? Non, ça va. Alors après, vous aviez aussi, je vous en ai pas parlé, mais la possibilité de mettre plusieurs cœurs. Par exemple, un petit peu de travers, un cœur un peu plus gros, un cœur un peu plus petit. Ça, après, c'est vraiment comme vous voulez. Donc voilà, j'ai épinglé mon cœur. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir le coudre tout autour. Voilà, tout au bord. Alors moi, je vous ai proposé de doubler le cœur pour qu'en fait, pour ne pas avoir de problème de rentrée et ne pas que ça s'effiloche. Vous auriez pu aussi, par exemple, thermocoller votre cœur et venir faire un point zigzag tout autour. Bon, moi j'ai décidé de faire comme ça. Je suis à l'aise avec cette méthode. Je trouve que le rendu est joli.
Et donc maintenant, comme je vous l'ai dit, alors on va piquer en allongeant un petit peu le point quand même, puisque là, le tissu est retourné. Il y a quand même, moi, comme je vais coudre tout au bord, il y a quand même pas mal d'épaisseur. Personnellement, je vais mettre mon point à 3. Le petit cœur a été cousu. Je vais vous montrer, comme c'est un tissu éponge, alors on peut faire, moi je l'avais fait pour le modèle vraiment nouveau-né que j'avais cousu pour ma petite nièce, mais on avait une face coton, plusieurs tours en fait. Et ça donnait un aspect un peu déstructuré, très mignon. Là, j'ai fait qu'une piqûre à ras. Et comme c'est du tissu éponge, vous voyez, ici, j'ai gratté avec mon ongle, ce qui permet en fait de faire disparaître un petit peu les coutures. Et là, vous voyez, regardez, je vais gratter avec mon ongle. Et en fait, ça permet, pardon pour le bruit, mais on gratte. Vous voyez, ça permet de fondre les coutures. Et c'est un petit peu plus joli. Donc, vous pouvez le faire, ça n'abîme pas votre tissu, hein, puis on ne le fait qu'une fois. Et voilà, donc là, ça y est, c'est très mignon, je trouve. J'aime beaucoup ce petit rappel, puisqu'on verra, ça fera vraiment le rappel avec le tissu éponge du reste de la sortie de bain. Et donc maintenant, ce que l'on va faire, en fait, on est comme ça, hop, c'est que tout simplement, on va assembler la capuche. Alors attention, on va assembler la capuche que de ce côté-là, c'est tout. Donc, on prend notre tissu éponge. Alors, il se peut que vous ayez un tissu éponge avec un côté plus ras et un côté où il y a davantage de bouclettes. Donc, vous regardez le côté que vous voulez sur l'endroit. Bon, pour moi, c'est à peu près pareil. Mais il peut y avoir des côtés différents. Donc là, on va faire endroit contre endroit. Et on va aligner tout simplement notre... Alors, on fait attention ici. On va bien aligner cette pointe-là avec cette pointe-là. Hop, épingler et venir coudre à 1 cm du bord. Voilà, donc après vous passez votre, votre tissu comme ça et on va coudre ici à 1 cm sur toute la longueur. Voilà, on peut faire un point d'arrêt au début et à la fin. Comme je vous l'ai dit, hop, je suis venue piquer ici tout du long à 1 cm. Ensuite, donc on voit que ma piqûre est ici, la piqûre de la couture morte en fait pour maintenir les fronces est ici. Donc maintenant ce qu'on fait, on ouvre. Alors ce que vous pouvez faire, c'est passer un coup de fer comme ça, hop là, pour bien ouvrir la couture. Et hop, notre capuche va venir se mettre comme ça. Donc là, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas le tissu qui vienne se manger, hein. Il faut vraiment prendre le temps de bien écarter les coutures avec les doigts et de mettre un petit coup au fer, comme ça on est certain que ça tienne bien. Hop. Et donc ce que je vous conseille, c'est de venir faire, une fois que c'est bien repassé, vraiment de tout pousser et de faire une surpiqûre. Voilà, pour vraiment avoir une piqûre de maintien, que tout tienne bien en place. Et vous voyez que ici, alors ça c'est facultatif, j'ai fait 2 petits traits à 5 cm. Moi ça je le fais pas au début, j'aime bien coudre ma capuche comme elle est et puis après ça permet d'ajuster. Voyez, parce que des fois ça bouge un petit peu, comme on est coupé dans le biais, ça se réajuste pas. Quoique si, là ça tombe bien, mais il se peut que des fois ça bouge un petit peu, ce qui n'est pas grave, hein, puisqu'on est sur de l'accessoire. Mais moi j'aime bien faire à 5 cm de petits repères et tracer un arrondi pour que ma capuche soit un petit peu arrondie sur le dessus. Donc ce que l'on va faire, je répète, on lisse bien la capuche, on la lisse bien. On fait une surpiqûre ici. Et ensuite, pour bien maintenir la capuche en place, on va faire une piqûre morte tout autour, une piqûre de maintien pour tenir les deux parties de la capuche assemblées, puisqu'après, on va tout assembler avec le reste de la sortie de bain. Donc, sur piqûre, là, pensez bien à mettre votre point à 3 ou 3,5 parce qu'on a quand même pas mal d'épaisseur. On a le tissu éponge,
on a le volant, on a le tissu du dessus, donc ça fait quand même pas mal. Donc 3 ou 3,5. Si vous avez de quoi faire, mettez un fil coordonné. Donc moi je mets des fils de la même marque. Là je vais mettre du rose clair sur le dessus, sur le fil de bobine, et de l'écru sur le fil de canette. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est fait, hop, une petite couture ici, hop, pour maintenir notre capuche avec les 2 épaisseurs. Et voilà, tout a été assemblé, surpiqué et j'ai même rajouté un galon de dentelle. Alors, je vous avoue que j'avais hésité, voilà, une fois que mes 2 tissus de capuche étaient assemblés et je me suis dit que j'attendrai de voir en superposant sur le tissu éponge. Et c'est vrai que ce petit galon de dentelle, voilà, m'a bien plu. Donc, j'ai fait la surpiqûre. Ici, une première surpiqûre. Ensuite, j'ai fait la couture morte. Vous voyez ici, j'ai piqué. Hop, ici, j'ai piqué sur le tracé. J'ai découpé au ciseau cranteur. Alors, j'aurais pu surjeter à nouveau, mais là, ça va être retourné et encore surpiqué. Donc, ça va tenir sans problème. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai fait la couture morte pour bien maintenir les 2 tissus. Et puis, j'ai décidé, donc une fois que c'était surpiqué, comme ça, on est sûr, vous voyez, que derrière, le tissu soit bien placé, le tissu éponge. Et ensuite, donc j'ai hésité entre un ruban blanc et un ruban crème. Je vais vous montrer là. Parce que en fait, le tissu éponge est pas, il est blanc cassé. Mais crème, en fait, ça faisait un petit peu terne. Voilà. Et comme on a des petits pois blancs, ben, j'ai opté pour le ruban blanc. Alors, j'ai vraiment placé mon ruban de crochet à ras ici. Et je l'ai piqué une première fois en bas et une deuxième fois en haut pour bien le maintenir. Hein, parce que sinon, lavage après lavage, c'est quand même, ça bouge et c'est pas très joli. Et ça, les petits, donc ça, c'est un galon de crochet de chez Action. Avant de le coudre, soit vous le mettez à tremper, vous le laissez sécher et vous le repassez, soit vous le repassez bien au fer pour le décatir. Hein, comme ça, il a sa, je dirais, sa place définitive et il ne rétrécit pas au lavage. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, tout simplement, notre capuche, on va la poser sur un coin de notre tissu éponge. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est garder, vous voyez, très souvent sur le tissu éponge, vous avez un côté comme ça. Donc ça, je le garde pour fermer après ma cape de bain sur le côté. Donc je laisserai une ouverture peut-être sur le bas, voilà, ici, sur le bas. Et je vais venir donc assembler ma capuche, hop, ici. Donc tout simplement, on va avoir la pointe qui va dépasser, mais ça c'est pas grave, on va venir la recouper après. Je prends ma petite capuche. Donc là, je vais mettre ici le côté éponge contre le côté éponge. Puisque quand la sortie de bain sera terminée, la tête de bébé va passer ici. Donc on a bien l'éponge ici qui va venir sécher les cheveux. Hein, voilà, absorber l'humidité. Donc on va se placer ici bord à bord. On va épingler et on va faire pareil, une couture morte, une couture de maintien. Donc là, je peux vraiment m'aligner. Une couture de maintien parce qu'ensuite, on prendra en sandwich le tissu éponge et la capuche avec le grand carré de coton pour venir faire la doublure. Donc ici, j'épingle tranquillement bord à bord et je fais une couture morte tout au long. Alors ici, je vais vous montrer 2 petites choses importantes. Quand vous avez votre volant, vous venez ajuster. Ne coupez pas, vous voyez là on est sur la fin de la capuche, ne coupez pas comme ça, puisqu'il va venir se prendre dans le prolongement. Donc en fait, il faut couper dans le prolongement, ici, puis vous venez ajuster. Tac. Et une autre chose aussi, là, ça va certainement bailler un petit peu, puisqu'on est dans le biais. Comme ça baille, quand vous placez votre tissu, n'étirez pas
et ne venez pas recouper. Vous laissez bailler. Là, si ça baille un petit peu, c'est pas gênant puisqu'il y aura la tête du bébé. Donc, ce que vous faites tout simplement, c'est que vous ajustez vos côtés. Là, vous voyez, on est tout au bord, tout au bord. Et si au milieu, il y a un petit peu de mou, ce n'est pas gênant du tout. Alors, une fois que j'ai fait ma piqûre morte pour fixer la capuche sur la partie éponge, je pose mon tissu coton bien à plat et je vais assembler ici, hop, le tissu éponge sur le tissu coton, ou alors l'inverse, hein, vous mettez l'un sur l'autre, c'est pas bien grave. Donc là, comme j'ai déjà fait une piqûre de la capuche, la piqûre va me guider. Et puis ensuite, j'épingle partout, tout autour. Je lisse bien avec ma main, voilà, pour que le tissu soit bien plat. Vous voyez, aux angles ici, j'ai retracé un petit angle arrondi. Alors là, mon tissu a bougé parce que je viens de passer la main, mais on s'aligne bien sur les bords, bien entendu. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va laisser donc une ouverture. Moi, j'aime bien laisser mes ouvertures sur la partie comme ça. Vous avez, je vous l'avais dit, une partie qui est bien finie, généralement sur les tissus éponges. Donc, enfin, il y a quand même un petit biais qui est posé dessus. J'aime bien laisser l'ouverture sur cette partie-là parce que ça, c'est déjà renforcé. Donc, moi, je laisse des grandes ouvertures. Donc, je vais laisser une ouverture bien de 20 cm. Je vais piquer donc tout autour en laissant une grande ouverture. Alors, j'ai assemblé endroit contre endroit sur tout le pourtour, comme je vous l'ai dit. J'ai retourné. Avec ma main, comme j'ai laissé une grande ouverture, j'ai bien poussé de l'intérieur toutes les coutures pour avoir de jolis arrondis. Partout, on pousse bien les coutures. Et vous voyez, là, avec des épingles, j'ai clipsé pour fermer ma fermeture. Alors, il se peut que vous ayez un petit peu d'embu avec un tissu ou l'autre. Un petit peu d'embu, ça veut dire du tissu qui est plus grand sur un côté que sur l'autre. Et du coup, ça va faire comme des petites vaguelettes. Vous essayez d'aplatir. Moi, vous voyez, hop, j'ai un petit peu d'embu sur le tissu éponge. Tout doucement, quand je vais refermer, je vais répartir. Et voilà. Alors, des fois, ça arrive, des fois, ça arrive pas. C'est pas bien grave. Mais en tirant bien, voilà, ça s'aplanit. Donc là, on va coudre tout doucement. Ce que l'on fait, on prend soin à chaque endroit, vous voyez, de bien rouler la couture entre nos doigts pour que ce soit très joli. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est pas uniquement fermer ici. Je refais tout le tour de ma cape de bain, ce qui permet d'avoir une jolie finition et d'avoir le tissu qui vient bien se plaquer. Donc, on y va doucement. Vous pouvez coudre en fonction de l'épaisseur à 2,5 ou à 3. Et quand on arrive ici, là, il y a beaucoup d'épaisseur. Moi, j'aime bien donc changer ma longueur du point puisque là, en fait, il y a tous les tissus qui sont assemblés avec les marges de couture. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'épaisseur. N'hésitez pas à allonger votre point. Vraiment, vous allongez le point à 3,5 voire à 4 et vous cousez tout doucement, sinon vous allez casser votre aiguille. Hein, voilà. Pour la couleur du fil, alors soit vous cousez tout de la même couleur, soit vous cousez, par exemple, si vous cousez dans ce sens-là, un fil blanc ou écru dans le fil de bobine et un fil rose pâle dans le fil de canette. Mais si vous faites ça, attention de prendre le même fil, c'est-à-dire la même marque, la même gamme, le même calibrage, parce que sinon il va y avoir conflit dans votre machine à coudre. Ça va créer un jeu de tension qui n'est pas bon. Maintenant, si vous avez des fils de la même gamme, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas de fils de la même gamme avec des couleurs différentes, vous cousez le même fil dans la bobine et dans la canette. Voilà. Moi, je ne sais pas, est-ce que je vais changer mon fil à cet endroit-là pour vraiment avoir quelque chose de ton sur ton. Des fois, je le fais, des fois, je ne le fais pas. Bon, quoi qu'il en soit, piqûre tout autour en faisant attention à faire une jolie fermeture à cet endroit-là. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Voilà, on y va tout doucement. On n'oublie pas de changer la longueur du point uniquement pour ce passage-là. Et ce que je fais, moi, de temps en temps, ce que je fais, non, je le fais déjà dans la couture d'assemblage et quand je repique, je couds.
je fais un point arrière et je reviens pour renforcer la couture. Bon, pour le passage de la tête, comme c'est une partie qui va être un petit peu sollicitée, moi je renforce. Je vous fais cette dernière prise, j'ai pas fixé le téléphone, ça va bouger un petit peu pour vous montrer que tout a été surpiqué. J'ai fermé le côté qui était resté ouvert et puis, eh bien, comme je vous l'ai dit, j'ai fait ma surpiqûre à 2,5. Donc, j'ai cousu comme ceci, donc avec un fil blanc sur l'endroit et un fil rose pour la canette. Et puis, quand je suis arrivée ici, j'ai fait un point d'arrêt et j'ai changé mon fil. Je suis passée sur un fil rose en bobine et en canette. Voilà. Alors là, vous le remarquez, enfin, vous l'avez peut-être remarqué, dans l'intro, en fait, la cape de bain n'était pas tout à fait finie, elle n'était pas surpiquée encore dans l'intro et dans la conclusion, puisque j'ai pu faire mon face caméra uniquement quand à un moment donné, en fait, et la dernière piqûre n'était pas faite en haut. Et donc là, voilà le rendu final. Et je suis vraiment contente. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'ai cousu quand même à 3,5 parce que là, il y a beaucoup d'épaisseur. Donc sur le dos, vous allez voir la différence. Est-ce que je vais pouvoir... Hop, est-ce que ça veut bien faire le focus? Voilà. Là, vous voyez, j'ai mon point à 2,5. Et ici, on passe à 3,5 parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur. Voilà, donc c'est assez simple à coudre. Et moi, le fait, alors on aime ou pas, hein, le fait de refaire une piqûre sur tout le périmètre, mais j'aime bien. Alors j'espère que le tuto a été assez clair pour vous. Voilà, que vous allez créer de jolies capes de bain avec des petites têtes toutes mignonnes qui vont venir se mettre à l'intérieur. Alors je ne l'ai pas dit, bien entendu, vous pouvez décliner ça pour garçons, pour filles, pour enfants plus ou moins grands. Parce que même les enfants plus grands, moi je sais que mes enfants là, voilà, 5 ans et demi, 7 ans, les derniers, ils aiment bien encore hein, les sorties de bain à capuche. Donc vous pouvez tout à fait faire quelque chose de beaucoup plus grand, même faire 1,20 m sur 1,20 m avec à ce moment-là adapter la taille de la capuche. Hein, faire par exemple, là je vous ai donné 35 cm de côté, mais vous pouvez mettre 40-45 cm de côté pour la capuche. Il n'y a aucun problème. Vous n'êtes bien entendu pas obligé de mettre de bande de froufrou. Vous pouvez mettre juste un passe-poil ou alors coudre simplement, comme je vous ai montré, endroit contre endroit, retourner et mettre par exemple un galon de gros grain. Voilà, pour les garçons, vous pouvez mettre un gros grain, dinosaure, un Vichy, ce que vous voulez. Donc ça, vous pouvez l'adapter, le décliner autant que vous voulez. Et moi, je trouve que c'est très agréable à faire. Le rendu est mignon, ça fait bien fini. Ça sort de ce qu'on voit dans le commerce, donc allez-y. Voilà, n'hésitez pas à partager vos créations. Si vous êtes sur Instagram, vous pouvez me taguer, comme ça je verrai, je verrai vos réalisations. Et puis, faites-vous plaisir. Voilà. Jusqu'au prochain tuto, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt.